Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Dernière émission quand même sous le signe de la pluie, enfin je ne sais pas chez vous, mais alors en tout cas à Paris c'est le déluge. On a l'impression de vivre constamment sous la pluie. Enfin que voulez-vous, c'est comme ça. J'avais qu'à choisir le sud pour avoir du soleil. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez passer tous en tout cas un agréable week-end. Effectivement, hier soir nous avons eu une émission privilège et c'est un moment assez intime puisque en général il y a moins de monde. Décidément ce micro me crée des soucis depuis 2 jours, je ne sais pas pourquoi, pourtant il a été vérifié puisque comme vous me disiez qu'il y avait un souci et pourtant il fonctionne correctement, donc j'espère que la ligne sera également bonne, voilà, pendant cette émission. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente émission et je vais commencer tout de suite par la question de Patricia. Patricia, bonjour. Votre garçon Max est actuellement en stage dans le cadre de sa licence. Il envisage de continuer un master. Va-t-il être retenu dans une école à Aubagne? Il n'a envoyé qu'une inscription. D'accord, écoutez, au moins, ça prouve qu'il est optimiste. Ou inconscient, je ne sais pas. Mais on va regarder si il va pouvoir intégrer l'école d'Aubagne. Que c'est celle-là qu'il veut intégrer. Alors, écoutez, il n'y a absolument rien qui s'oppose à ce qu'il suive un master, enfin qu'il passe un master plus exactement. Je pense même qu'il est tout à fait dans une dynamique positive cette année parce que, regardons les 3 ou 4 précédentes années, ça a été un petit peu poussif. Et là, j'ai l'impression que Max est dans une énergie beaucoup plus montante, une énergie beaucoup plus positive et qui va lui permettre de s'affirmer. Il y a comme un changement cette année pour lui-même sur le plan psychologique. On sent qu'il va être beaucoup plus affirmé. Bon, vous avez fait quand même un garçon qui est indépendant, qui aime bien sa liberté, ça ne l'empêche pas d'avoir un sens de la famille. Mais par rapport à votre question, moi j'ai l'impression que oui, enfin en tout cas on a des cartes qui sont magnifiques. Donc ce qui peut lui arriver sera extrêmement positif. Vraiment, il est dans une bonne phase, il est dans une bonne période. Je tiens à rassurer la maman en lui disant que Max avancera bien. Je ne ressens aucune difficulté. Donc effectivement, au vu de ces cartes, mais je pense qu'il va avoir des opportunités. Il y a des choses aussi, d'autres qui ne sont pas encore présentes qui vont arriver. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est le mot de conclusion pour votre question. Pas de souci. Armel, bonjour. Allez-vous faire une belle rencontre prochainement? Celle-là ne veut pas venir. Et pourtant, ça aurait été dommage qu'elle ne vienne pas, puisque c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Elle est largement dans le top 3 des meilleures cartes. Bon, ensuite, il y a quand même une situation actuelle présente qui est un peu délicate, qui est un peu précaire. Moi, je vous sens assez perturbé, je vous sens assez interrogatif, pensif par rapport à votre vie affective. Je ne peux pas dire aujourd'hui que vous vivez un plein épanouissement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine
j'ai une certaine morosité. Vous êtes quelqu'un qui vous sentez quand même assez différente, c'est-à-dire que l'intégration n'est pas toujours évidente pour vous. Pourtant, vous avez ce besoin-là, vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'être dans une dynamique qui, pour moi, met en avant l'autre. Et donc, la solitude n'est pas franchement le plus adapté, c'est ce que vous recherchez. Ce n'est pas du tout cet élément-là dans lequel vous pouvez vous épanouir. Et vous avez besoin de pouvoir poser votre tête sur une épaule. Alors, effectivement, je pense qu'il y a eu pas mal de frustrations, je pense qu'il y a eu pas mal de ruptures, des choses un petit peu même difficiles à digérer et qui ne sont pas toujours digérées pour moi. Je pense que vous menez une grande réflexion et je trouve que en arrivant sur la phase de maturité, de grande maturité, d'expérience, qui mène à, je dirais, des comportements qui sont peut-être moins impulsifs, où on prend un peu plus de recul. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors effectivement, il y a quand même l'idée de temps, il y a quand même des choses que vous devez dépasser pour pouvoir faire cette rencontre et être bien dans cette rencontre. Parce qu'aujourd'hui, même si je vous dis, tiens, demain, vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous n'allez pas être naturel. Vous allez avoir une grande appréhension. Donc je pense que déjà, il faut peut-être vous recentrer, peut-être digérer ce qui doit l'être. Et après, il n'y a pas de souci. Je pense que vous ne serez pas seul. C'est vraiment l'impression que j'ai avec ces cartes-là. Voilà. Il y a cette dynamique-là. Et puis, je pense que vous vous occupez aussi beaucoup de choses extérieures et qu'il ne laisse pas toujours beaucoup de temps. Enfin, je ressens beaucoup d'obligations, en fait. Beaucoup de choses que vous devez assumer par vous-même. Voilà, donc, c'est positif parce qu'il y a une rencontre qui est affichée, qui se retrouve dans ces cartes. Après, je pense qu'il faut, une perception différente. Elisa, bonjour. Demain, vous avez un rendez-vous avec votre propriétaire pour parler de l'achat de la maison en location-vente et de l'apport qu'il faudra. Est-ce que vous allez réussir à avoir cette maison ? Écoutez, il faut le dire tout nettement, je pense qu'il peut y avoir un problème de budget. Alors, est-ce que votre propriétaire est gourmand ? Est-ce qu'il y a des choses qui, quelque part, vous empêchent vraiment d'avoir ce bien en toute quiétude ? Parce que, effectivement, je pense que la situation telle que vous la vivez et votre situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous permettent pas forcément de pouvoir acquérir ce bien, comme ça. Comme une lettre à la poste. Donc, je ne suis pas sûr que votre propriétaire soit disposé pour l'instant à consentir certains efforts. Voilà. Donc, en revanche, moi j'ai un conseil à vous donner, parce que c'est au niveau du conseil que les cartes nous renseignent. Le conseil, c'est de ne pas vous braquer, de ne pas vous bloquer. Je trouve que vous êtes dans une bonne période pour négocier. Je trouve que vous êtes dans une bonne phase pour construire, pour vraiment vous installer différemment. Et ça va passer par pas mal de discussions. Il faut de la sérénité, il faut de l'apaisement, il ne faut pas d'énervement. Il faut vraiment, d'une certaine manière, ne pas créer un contact un peu abrupt. Non, il faut être dans la composition, il faut être dans l'empathie, il faut être quelque part dans le charme. Et pour moi, il y a quelque part une chance que cela aboutisse. Mais je pense que vous partez quand même de loin. Donc,
vous le voyez ce week-end, vous allez déjà avoir un retour et puis vous allez pouvoir établir une comparaison par rapport à ce que je vous donne comme information. Et ce que je vous encourage à faire, c'est par la suite, une fois que vous aurez eu cette discussion avec votre propriétaire, déjà envoyez-moi un petit mail ou donnez-moi des nouvelles, même par le biais de Facebook, pour me dire voilà comment ça s'est passé. C'est très intéressant. Et après, il y a une deuxième étape que l'on pourra voir à travers les cartes. Mais là, c'est vraiment au stade de l'incertitude par rapport à votre situation et de l'idée de concertation, l'idée d'apaisement, l'idée pour trouver une solution médiane. Voilà. Donc j'attends de vos nouvelles. Je compte sur vous. Alors effectivement, je rebondis parce que bien sûr, je n'ai pas le temps de lire tout ce que vous écrivez sur le chat, mais parfois j'attrape au vol certaines phrases ou certaines pensées, notamment ce que vient de dire Cachou par rapport au soleil que l'on met dans son appartement. Il existe un livre qui s'appelle « Technique de la visualisation créatrice ». Alors effectivement, ce n'est pas la méthode Coué. La méthode Coué consiste à dire je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Non, ça se joue sur un autre plan, qui est le plan de la pensée, qui est le plan de créer ce que l'on veut pour sa vie et dans sa vie. Et c'est tout un cheminement qui est décrit dans ce livre et qui vous permet, bien sûr, il y a l'idée de concentration, il y a l'idée de relaxation, il y a l'idée où on centre sa vision sur le but que l'on se fixe et au fur et à mesure, ça nous permet de l'atteindre. Vous retrouverez cela également dans le bouddhisme, vous retrouverez ça dans différentes philosophies, mais ce livre Technique de la visualisation créatrice, je vous le conseille, c'est un livre simple d'approche, il est accessible à tous. Après, c'est un travail personnel que vous aurez à faire. Voilà, c'était la minute littéraire de l'émission. Mais c'est bien que vous ayez des échanges constructifs parce que ça me permet de rebondir, ça me permet aussi quand j'ai des informations ou que j'ai des titres à vous conseiller ou des méthodes de travail, eh bien ça active mes petites cellules grises et ça me permet de vous les restituer. Marie-Hélène, bonjour. Alors, en 2010, vous avez été réembauchée dans la même entreprise après avoir été licenciée en 2009. En ce moment, l'entreprise a des commandes, mais elle perd de l'argent sur chaque affaire. Ce qui vous fait peur. Est-ce que je vois un licenciement dans le futur ? Alors, regardons votre situation par rapport à l'entreprise. Alors, effectivement, il y a des difficultés, mais je pense parce que votre entreprise a un très fort potentiel, votre entreprise a vraiment des qualités ou une technique, parce que je sens quand même une entreprise qui est ouverte vers l'extérieur. La seule chose, c'est que je pense qu'elle s'est enferrée, elle s'est enfermée petit à petit. Peut-être du fait des dirigeants ou des options, des alternatives qui ont été choisies à un moment donné. Alors, effectivement, pour moi, il y a cette idée où vous pouvez être à un moment donné amené à être, est-ce que cela peut exister, ce que je pourrais appeler un chômage technique. Parce que je pense que cette entreprise, il y a des choses qui vont bouger au sein de cette entreprise et peut-être qu'il y a des gens de l'extérieur qui vont venir. Peut-être qu'il y a une intervention. Je ne peux pas vous parler aujourd'hui de licenciement. Je n'ai pas des cartes qui m'indiquent cela. En tout cas, ça voudrait dire que vous jouerez la même partition, de vous dire écoutez, on va se séparer de vous et de vous rembaucher après. Mais pour moi, il y a quand même, je pense, des nouvelles sur la rentrée qui vont vous permettre de redémarrer et peut-être d'être quelque part un peu plus confiante. Voilà comment je ressens les choses, Marie-Hélène. Mais effectivement, quand on lit votre question, moi, ça me rappelle une histoire
une histoire qu'on peut appeler drôle. Dans votre cas, c'est toujours délicat et une entreprise ne peut pas tenir si elle vend à perte. C'est l'histoire du marchand de cravates qui vend ses cravates à perte et qui dit non mais c'est pas grave, je me rattrape sur la quantité. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Donc effectivement, s'il n'y a pas un redressement, je dirais, de l'entreprise, eh ben, ce n'est pas vous qui partez, c'est tout le monde qui part, il faut être clair. Donc là, ça dépasse votre cadre personnel, mais les cartes n'étaient pas négatives. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et je passerai à la question de Débia. Débia, bonjour. Aurez-vous la chance d'avoir un homme stable et honnête pour une vie commune ? Ah, vous voyez, votre question rejoint un peu la technique de la visualisation créatrice. J'en profite pour redonner le titre du livre. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas un ami, mais c'est un excellent livre. Donc, il faut déjà croire. Il faut déjà avoir dans sa tête le petit coin de ciel bleu qui nous permet de nous dire « oui, ça peut arriver ». Yes, we can, pourrions-nous même ajouter. Donc, pour moi, je pense que pour l'instant, il y a cette envie, elle est là, mais il y a une peur, il y a une appréhension. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un changement affectif, il y a l'idée où, quelque part, vous allez même effectuer une mue par rapport à votre fonctionnement et par rapport à votre attitude et quelque part au visage que vous allez transmettre aux autres, parce que c'est important également. Donc, oui, vous allez rencontrer un homme stable, oui, ça existe, oui, il viendra sur votre route, je ne suis pas inquiet, mais croyez-y. Mireille, bonjour. Votre appartement du Gros du Roi est en vente. Un couple de retraités souhaite l'acheter. Lorsqu'ils auront touché l'argent d'une succession cet été ou à l'automne. Est-ce que cette vente va se faire ? Alors, regardons si votre appartement du Gros du Roi va se vendre. Alors, moi, je pense que vous allez avoir d'autres propositions par rapport à cet appartement. Je ne suis pas sûr que vous n'ayez que ce couple de retraités qui s'intéresse à votre appartement. Alors, effectivement, il peut y avoir une négociation. Il y a des idées où elle est âpre, où elle est difficile. Alors, je ne sais pas si votre bien est dans le marché, au-dessus du marché, si vous avez défini un prix, qui correspond au bien que vous mettez en vente. Mais je pense qu'il risque d'y avoir de la négociation et je ne suis pas persuadé que ce soit ce couple de retraités qui l'achète. Voilà. Pour l'instant, il y a quand même l'idée d'un blocage, d'une incapacité. Ce que je peux ajouter en guise de conclusion par rapport à votre question, c'est que pour moi, cette période est quand même propice à la vente. Il faut le dire. Charles, bonjour. À quand l'amour ?
Alors regardons, Charles, quand l'amour va frapper à votre porte et va venir vous cueillir comme une fleur. J'entends bien évidemment par amour une relation pérenne, une relation stable, enfin, un échange. Voilà. Je ne parle pas d'aventure parce que cette année pourrait être sous le signe des aventures, hein, plutôt de relations ponctuelles, éphémères que de relations durables. En revanche, je pense qu'à partir de l'année prochaine, vous entrez dans des phases qui me permettent de dire qu'une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus, beaucoup plus agréable, sera envisageable, sera possible. Hein, parce que là, pour moi, la période et les périodes, parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un temps que vous êtes, je dirais pas seul, mais confronté à des relations qui finissent un peu en queue de poisson. Et là, je pense que vous vivez plus une reconstruction pour vous que une pleine envie et un dynamisme et un emballement pour rencontrer quelqu'un. Ça va venir, indiscutablement, ça va venir. Voilà, vous actionnez uniquement ce processus de changement. Je vois également votre âge. Forcément, vous êtes dans une période de maturation, vous êtes dans une période de changement sur plein de niveaux. Il y a quand même une sorte de perception de la vie qui est en train d'évoluer. Alors pour moi, il n'y a pas de souci. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas fait pour être seul. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y aura une belle rencontre, indiscutablement. Mais oui, effectivement, Charles est notre Benjamin de l'émission. Écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Anne, bonjour. Comment je vois votre avenir professionnel cette année ? De la patience, il faut, et je pense que de la patience, vous avez, parce que vous êtes quand même face à certaines lenteurs, même si c'est une bonne période quelque part pour faire sa propre publicité, pour mettre en valeur ses connaissances, son savoir. Je sens quand même que la situation est un petit peu délicate. Hein, il y a un peu de ras-le-bol, il y a un petit peu une impression de tourner en rond. Je ne riais pas par rapport à ce que je disais, je riais juste par rapport au message de Cachou. Donc, revenons à votre question. Voilà, parfois, quand je perçois le chat, c'est pas toujours au bon moment. Enfin bref. Donc, pour en revenir à vous, moi je pense que vous êtes dans une année de préparation, de réflexion, de maturation. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vont être positives, mais quelque part, vous mettez en place cette année et vous commencerez à récolter l'année prochaine. Parce qu'on sent qu'il y a des propositions, on sent qu'il y a de nouvelles ouvertures, on sent qu'il y a des opportunités, que vous avez un savoir à mettre en avant et que peut-être que votre activité aussi va vous obliger à bouger, vous obliger à vous déplacer, à voyager, à avoir une activité extérieure importante. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, mais je comprends que vous tapiez un peu comment on dit, pas taper du poing sur la table,
que vous commenciez à perdre patience d'une certaine manière. Mais patience est le maître mot de la période dans laquelle vous vous trouvez. Alors, je voulais dire, c'est que si vous voulez publier une photo, comme c'est le cas, puisque c'est quand même assez ésotérique, ce qui vous est arrivé hors sable d'avoir une image comme ça, écoutez, partagez-la avec tous les fans de l'émission sur Facebook, ou vous me la transmettez et puis je la placerai sur Facebook. Donc voilà, comme ça, on pourra voir ce qui s'est passé. Hein, je pense que ça attise la curiosité de tout le monde. Alors effectivement, il y a des phénomènes comme ça qui sont absolument illogiques et on se dit mais d'où ça vient? Donc voilà, hein, la voyance est un peu ésotérique aussi, c'est un peu quelque chose d'impalpable, d'invisible. Donc ça rentre pile poil dans la dimension de la voyance. Et puis j'en profite, puisque je parlais de Facebook, ceux qui ne sont pas encore fans de Facebook, c'est le moment de le devenir. Hein, il vous suffit juste de suivre le lien qui est au-dessus du chat. Hein, vous avez le petit F de Facebook, vous le suivez, vous devenez fan, et comme ça, vous pouvez également échanger avec tous les autres participants et puis suivre l'actualité de l'émission et tout ce qui s'y passe. Voilà. Eh bien écoutez, j'arrive à la dernière question de notre émission. Annette, bonjour. En 2009 et 2010, vous avez suivi plusieurs interventions chirurgicales. En 2011, votre époux est décédé. Comment je vois l'année 2013, notamment sur le plan de la santé? Écoutez, moi je vous sens extrêmement fatigué, il faut le dire. Je trouve que, vous me parlez de 2009, de 2010, de 2011 où vous avez vécu des choses difficiles, mais je dirais que 2012 n'a pas été bien meilleur. Hein, et je trouve que vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle une spirale un peu délicate. Moi j'ai quand même l'impression que vous allez devoir passer d'autres examens, de nouveaux examens. J'ai quand même l'impression que vous êtes très fatigué et qu'il y a même, je dirais, quelque part, un peu de difficulté à vous mouvoir ou à vraiment profiter pleinement de votre dynamisme physique. Donc aujourd'hui, même si je vous sens protégé, hein, même si je vous sens bien suivi, même si je vous sens... il y a une instabilité, hein, quelque part, une santé qui est fluctuante avec des passages positifs et d'autres passages moins positif. Et ça va être un petit peu comme ça. Donc, mais pour moi, il faut quand même faire très attention, il faut être très à l'écoute de votre corps parce qu'il y a quand même encore une fragilité pour moi. Voilà. Mais bon, comme je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Et effectivement, même si je trouve que vous êtes dans une année où vous pouvez reprendre de l'élan, de l'allant, vous pouvez vraiment retrouver un certain dynamisme, ça reste quand même fragile malgré tout. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, comme ça nous pourrons poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end et on se donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.